Aux eaux de Riverside, le personnel était de plus en plus inquiet pour leur plus grand et plus majestueux pensionnaire, Bella, une immense anaconda verte. Depuis plusieurs semaines, elle refusait de s'alimenter et restait immobile dans son enclos, le corps marqué par une étrange bosse rigide au niveau de l'estomac. Craignant pour sa vie, la vétérinaire en chef du zoo, la docteure Sarah Mitchell, décida de pratiquer une radiographie d'urgence, sans se douter que l'image révélerait non pas un problème médical, mais un véritable drame criminel. Lorsque l'image en noir et blanc apparut à l'écran, la salle fut plongée dans le silence. La forme à l'intérieur de l'anaconda était reconnaissable entre toutes. Une large carapace bombée ornée d'un motif en étoile. C'était l'un des tortues radiées, une espèce extrêmement menacée originaire de Madagascar et réputée pour sa beauté. Chaque individu de cette espèce était irremplaçable, un maillon essentiel d'un programme international d'élevage destiné à sauver l'espèce de l'extinction. Pour la docteure Mitchell et la direction du zoo, la découverte fut un choc. Comment une tortue terrestre, lente et paisible, avait-elle pu se retrouver dans l'enclos d'un immense serpent semi-aquatique? Les deux habitats étaient voisins, mais séparés par plusieurs portes verrouillées et des protocoles de sécurité stricts. Quelqu'un avait commis une faute grave et toutes les preuves semblaient pointer vers un seul homme, Tom Bradley, le gardien principal du secteur des reptiles. Avant que l'enquête ne commence, la priorité de la vétérinaire était de sauver la vie de Bella. La carapace dure de la tortue représentait une menace mortelle pour son système digestif. Les serpents peuvent dissoudre la chair et les os, mais pas un objet aussi solide. Sans intervention, Bella risquait de mourir d'une rupture interne ou d'une infection. Une équipe de vétérinaires se prépara alors pour une opération délicate et risquée, une gastrotomie consistant à ouvrir chirurgicalement l'estomac du serpent pour en retirer l'objet. Pendant ce temps, le directeur du zoo et le chef de la sécurité examinèrent les enregistrements des caméras de surveillance du week-end. Ce qu'ils découvrirent raconta une histoire aussi tragique qu'édifiante. Le vendredi soir, on y voyait Bradley effectuer ses dernières tâches de la journée à la hâte. Visiblement pressé, il consultait sa montre, impatient de partir. Dans sa précipitation, il omit de verrouiller correctement les lourdes serrures des deux enclos, celui de l'anaconda et celui des tortues. La caméra le montrait s'éloignant, sans se douter que son imprudence venait de déclencher une catastrophe. Plus tard dans la nuit, l'immense anaconda commença à bouger. Grâce à sa force colossale, Bella poussa lentement la porte mal fermée et glissa hors de son bassin. Guidée par son instinct, elle suivit les odeurs et se faufila dans l'enclos des tortues, laissé lui aussi entr'ouvert. Ce qui se passa ensuite dans l'obscurité ne fut pas filmé, mais la radiographie du lendemain matin révéla toute l'horreur de la scène. Le lendemain, Bradley arriva pour son service. La caméra le montrait entrant dans l'enclos des tortues et s'immobilisant en découvrant qu'il en manquait une. Paniqué, il se précipita vers l'enclos de Bella et vit la grande bosse dans son abdomen. Il comprit immédiatement ce qui s'était passé. Pris de panique, il fit alors le pire choix possible. Au lieu de signaler l'incident, il inventa une histoire, affirmant que la tortue avait été volée par un visiteur. L'excuse paraissait crédible, car le trafic illégal de tortues radiées est une réalité bien connue. Leur carapace au motif étoilé peut valoir des dizaines de milliers de dollars sur le marché noir. Le mensonge fonctionna. Pendant un temps, le zoo alerta la police, convaincu d'un vol. Mais lorsque la radiographie révéla la vérité, la docteure Mitchell appela immédiatement le directeur, la voix tremblante. « C'est la tortue, dit-elle simplement. Venez à l'hôpital vétérinaire et apportez le chef de la sécurité. » Confronté aux enregistrements vidéo horodatés, Bradley finit par tout avouer. Son mobile n'était ni la cupidité ni la malveillance, mais la simple impatience. Il voulait quitter le travail plus tôt pour retrouver des amis et avait négligé les protocoles de sécurité pourtant essentiels. Son aveu mit fin à sa carrière. Il fut immédiatement licencié, puis arrêté pour négligence grave et fausse déclaration à la police. Pendant ce temps, à l'hôpital vétérinaire, l'équipe se concentrait sur la survie de Bella. Endormir un serpent de plus de 200 kilos est une procédure extrêmement risquée. La moindre erreur peut être fatale. Sous la direction de la docteure Mitchell, les vétérinaires pratiquèrent une incision précise sur le flanc du serpent, puis retirèrent délicatement la carapace et les restes de la tortue. L'opération dura plusieurs heures, mais se solda par un succès bella survécut. La salle fut emplie à la fois de soulagement et de tristesse. Un majestueux prédateur avait été sauvé, mais au prix d'une vie précieuse. La perte de la tortue radiée représentait un coup dur pour les efforts mondiaux de conservation. Chaque tortue de cette espèce est une ressource génétique irremplaçable, un espoir fragile pour l'avenir de la biodiversité. L'histoire de Bella et de la tortue se répandit rapidement dans la communauté zoologique, devenant une leçon douloureuse de responsabilité. Les zoos modernes ne sont pas de simples lieux d'exposition.
Ce sont des refuges pour des espèces menacées, ces animaux dépendant entièrement des humains chargés de leur bien-être. Une porte mal fermée, une minute d'inattention et des années d'efforts peuvent être anéanties. Pour la docteure Mitchell, cet épisode eut un impact profond. Elle avait consacré sa vie à la protection des reptiles comme Bella, des créatures souvent incomprises mais essentielles à leurs écosystèmes. Chaque protocole existe parce qu'une vie en dépend, déclara-t-elle plus tard. La compassion, ce n'est pas seulement aimer les animaux, c'est aussi faire preuve de rigueur. Dans les semaines qui suivirent, le zoo mit en place de nouvelles mesures de sécurité, serrure électronique, double vérification obligatoire et contrôle systématique avant chaque départ. Bella se remit lentement et retourna dans son enclos, glissant à nouveau avec grâce dans l'eau, symbole de résilience et de survie. Mais dans la maison des reptiles, une place resta vide, un enclos désormais silencieux, rappel constant de la tortue disparue. L'incident devint un récit d'avertissement raconté à chaque nouveau soigneur. Dans ce métier, la moindre erreur peut avoir les conséquences les plus tragiques. L'histoire de Bella et de la tortue radiée demeure une tragédie, mais aussi un avertissement. Elle rappelle la fragilité de la vie en captivité et la responsabilité sacrée de ceux qui la protègent. Au bout du compte, ce n'est ni la fin d'un prédateur ni la cruauté de la nature qui ont causé cette perte, mais une simple minute de négligence humaine.